Hello tout le monde, je m'appelle Inès Nissi, j'ai 22 ans et je suis une étudiante. Je suis née et j'ai grandi dans une famille chrétienne et en grandissant, j'avais pas de grands autour de moi pour m'expliquer un petit peu leurs expériences dans la foi, ce qu'ils ont vécu en tant que jeunes chrétiens. Donc du coup, je me suis dit que ce serait bien de réunir plusieurs personnes et de pouvoir parler de différents sujets qui nous touchent dans la vie de tous les jours et de discuter ensemble des différentes difficultés qu'on aurait pu traverser. Du coup, voilà, ceci est être jeune chrétien. En regardant vers l'horizon, je te demande si tu es lointain. Où pourrais-je aller près de toi si ce n'est que par ton chemin? C'est au-delà, au-dessus des monts que j'aperçois mon destin. Les montagnes couvertes par ton ombre, je place ma confiance en toi. Ok, vous pensez quoi des sites de rencontres? Genre Tinder et tout ça? En tant que chrétien. Est-ce que vous iriez dessus? Est-ce que vous êtes déjà allé dessus? On va exposer les secrets ce soir. Ce soir, tout c'est. Ouais, donc qu'est-ce que vous en pensez en tant que chrétien? Quand tu peux rencontrer quelqu'un sur les sites de rencontres, en temps tu peux rencontrer quelqu'un sur les réseaux. Enfin, je vois pas la différence. À part que peut-être c'est vraiment assez des termes, c'est là pour ça. Les gens savent pourquoi ils sont là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Vous savez pourquoi vous êtes là, mais je veux dire. Qui a jamais rencontré quelqu'un sur les réseaux? Ouais, enfin. Mais d'un côté, ça peut aider les après, je dis quelqu'un, pas flirter avec ou quoi. Mais I love 03. Non, mais tu crois que les sites de rencontre, c'est pour discuter de la parole? Non, mais. Je veux dire, en fait, je vois pas en quoi ce serait. Parce que là, la question, c'est que concrètement, est-ce que c'est tabou pour les chrétiens? Mais je vois pas en quoi ce le serait, vu que. On se fait quand même des rencontres partout, tu vois, genre. Mais non, est-ce que vous. Pourquoi toi En fait, le truc c'est que toi tu fais des rencontres partout, mais c'est pas tout le monde qui fait des rencontres partout. Ouais, on n'est pas des sports. Moi, je pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi, franchement. Je pense que Ouais, perso, j'en arriverai jamais là. Moi, mais non, on n'a pas eu des compétitions personnelles. On n'a pas eu de compétitions personnelles. Je pense que c'est pas une mauvaise chose, que c'est une opportunité. Comme on a dit, les personnes qui sont là, souvent, ils sont là dans une même optique, dans une même vision. You know. Il y a des sites de rencontres chrétiens qui sont faits pour ça, qui peuvent aider. Maintenant, c'est une question de préférence. Moi, ma tête, elle va pas arriver là-bas. Donc, ça, c'est personnel. Vous savez pas. Mais si, moi, je sais. Parce qu'il y a des personnes qui ont rencontré leur conjoint ou conjointe sur des sites de rencontres et en ce moment, ils ont fini leur vie. Je veux dire, ils étaient hyper heureux et tout, donc je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà. Même parce qu'elle s'est fait le DM, arrêtez. Oui, c'est ça, je veux dire, il y a des gens qui savent pour qui ça fonctionne de fonctionner avec les réseaux, etc. Ça dépend des personnalités aussi. Bon, du coup, ouais, et comme Oliver a dit, en vrai, ça changerait quoi de rencontrer quelqu'un sur les réseaux? Enfin, à part le but. Ah oui, c'est à part le but, mais... Tu rentres dans une pièce où tout le monde sait pourquoi t'es là. Oui, c'est pas facile, il n'y a pas de ouais. C'est juste ça, non, tu rentres. C'est vraiment plus dans imaginons par exemple, genre, on prend un exemple, genre par exemple sur Tinder, si j'ai bien compris, c'est genre en mode tu vas et genre tu swipes ou je sais pas quoi, et bref, ok, donc tu vois un profil intéressant et tout, tu passes, ok. Sur Insta, tu vas dans ton Explorer, tu vois quelqu'un, genre tu dis, ah cette personne, ah non, tu suis la personne, tu likes des photos et vous commencez à parler, c'est la même chose, enfin à ce point de vue là. Non, ça c'est, mais est-ce que oui, mais la question je pense, est-ce que c'est bon est-ce que pour un chrétien, c'est acceptable d'aller sur des sites de rencontres de oui, mais ça, un chrétien avant d'être avec quelqu'un. C'est un bon mot, acceptable, c'est pas la même chose que mauvais genre. Attends quoi? Dans la communauté, est-ce que c'est acceptable? Dans la communauté, tu veux dire dans l'église, moi je suis dans un site de rencontre. Ah non, mais au niveau de la communauté, c'est pas acceptable, parce que c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est normal. C'est censé être normalement, c'est pas encore acceptable. On n'est pas dans le. Les gens sont pas aussi à l'aise avec ce Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un faire un sujet tabou. Les gens vont pas dire qu'ils sont sur. Mais ça ne regarde pas déjà ce qu'ils font. C'est pas moi, je t'avoue que la plupart des personnes qui m'ont dit ouais, j'étais sur un site de rencontre, soit du coup la personne n'était pas chrétienne, soit la personne genre n'était pas, comment dire, vraiment ancrée dedans, dans le sens où genre la personne ne partait pas à l'église ou bien limite, genre. Enfin, chrétienne de nom, enfin chrétien ou chrétienne de nom. Ouais, c'est ça. Enfin, j'aime pas ce terme, mais ouais. Et que pensez-vous dans des sites exclusivement pour les chrétiens? Donc il s'est fait fait par des chrétiens pour des chrétiens. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment des chrétiens sur ce site-là? Oui. Ah oui. Non, mais c'est vrai, ça doit pas contrôle. Oui, mais il n'y a pas de contrôle, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où genre en mode, qu'est-ce qui prouve que parce que t'es sur un site chrétien que tu es chrétien? Parce que t'es à l'église, t'es un chrétien. Mais justement, c'est la même chose. C'est la même chose, tu vois.
C'est la même chose. C'est la même chose. C'est C'est vraiment- ça sur internet, ou en vrai, quand t'es dans une pièce où tu dis il y a des chrétiens, tout le monde a son niveau, sa relation avec Dieu, tu vois. Mais ça, Ça, C'est pas et aussi- il peut y avoir des Le infos. problème avec le site, c'est juste, bon, ces gens peut-être plus loin, ils ont pas dans le même pays que toi, ou pas dans le même sexe, tu pourrais Ouais, jamais les ouais. voir en vrai. C'est dans Dis dans les sites de rencontre, il y a un Moi, je lien. voyais ça un peu malsain, tu vois. Donc, il a non, fait moi, jamais de la vie. Ah, regarde, mais attends, Mais franchement, vous savez pas. On va vous. Non, Gros, on a dit non. vous Ah, fermez les gars. les portes que j'ai Moi, vu je dis- ouvrir. Mais si ça se trouve, le gars, il est vraiment là-bas, il vous attend, vous êtes là, non. Maintenant, Jésus va ouvrir la porte. Nous, on est de la old school. En vrai, après, comme je dis, moi, je vois la question bizarre parce que, enfin, je veux dire, allez, les gens qui vont sur un site de rencontre, ils sont là pour rencontrer quelqu'un et puis former une famille, enfin tout le bazar. Concrètement, tu vois, dans un monde gentil, tu vois, Ça, c'est utopique. Ouais, Mais, ouais. utopique, Concrètement, c'est ça. mais l'idéal. Dans un, je veux dire, site chrétien maintenant. Mais pourquoi ce serait mal? C'est bien. c'est pas mal, mais même si vous le ferez, pourquoi est-ce que vous le ferez pas? Mais moi en fait c'est juste le truc de la première fois qu'on se match sur internet. Oh, Je sais pas. Dire que ta go, c'est une Même grosse genre réponse. tu connais internet genre, je Les sais même pas ta réseaux photo. sociaux sont partout, Oliver. Il Non, s'agirait mais de. après c'est moi je favorise l'humain, excusez-moi de pas être électronique encore. Oui, mais attends, je suis désolé, mais genre en mode tu rencontres la personne sur internet, mais après tu la vois en vrai. Mais après tu la C'est vois. humain. Mais moi je préfère genre voir en vrai et puis voir si on peut continuer à écrire. Tu vois ce que je veux dire? Continuer à Oh. s'écrire, à s'appeler. C'est juste que là, maintenant, Non, tu je peux parler à une suis- soeur ou un frère qui est dans un autre pays. Toi, la concours était vraiment pour la Lui, Vous fermez des portes que Dieu peut ouvrir pour vous. ouais, vas-y, Ouais, c'est ouais, ouvert ouais, depuis ouais. longtemps. Regarde, ça fait des jeux de prières pour les gens qui veulent pas se mettre sur des sites après. Tu vois ce que je Ouais, veux ouais, dire? ouais, Allez ouais. là-bas. Ouais, ouais, Non, ouais, c'est nous, vrai ouais, que ouais. pourquoi pas. 14. Non, En tout cas, Une conclusion. tout le monde est fâché. En tout cas, Tu regardes. non, mais j'ai rien à faire. Moi, j'ai. En conclusion, que ça dans votre conviction. bah, si vous avez Michel, envie d'aller. Si vous voulez aller, C'est pas une mauvaise idée. allez. Vous n'ouvrirez pas Si le vous site. voulez c'est pas juste ça. aller. Ouais. Juste si vous partez sur des sites de rencontre, enfin, Faites partez pour des bonnes raisons Soyez et sages. faites attention. Allez, Il y a des malades. Parce qu'il y a des gens qui veulent juste jouer avec vos cœurs, vos vies. Et Dans voilà. la vraie vie aussi, hein. Ouais, c'est bon. Bon, pas sur le sujet. Faites attention aussi. En conclusion, faites attention, c'est l'aime. Ok. Alors, les deux prochaines questions, ça va être des questions qui peuvent paraître très simples pour nous en tant que chrétiens, mais je pense que c'est bien de un petit peu réexpliquer les bases. Donc, je vais mettre ces deux questions en même temps. Pourquoi, en tant que chrétien, on peut pas faire l'amour avant le mariage? Et pourquoi c'est déconseillé, de même si on fait rien, de dormir avec une personne et tout, genre alors qu'on est... Je peux répondre à la première question. Vas-y. Moi, comment on m'a appris, c'est parce que à partir du moment où tu couches avec quelqu'un, genre, ça crée des liens, et concrètement, aux yeux de Dieu, c'est ta femme. Et si tu commences à gauche à droite, machin, en fait, t'as plusieurs liens quelque part, c'est comme si t'avais plusieurs engagements devant Dieu, truc envers quelqu'un. Donc, c'est ça. Et pourquoi pas avant le mariage, parce que soit quand c'est le mariage, c'est réglo et tout est carré. Enfin, Dieu, déjà, c'est une phrase que le pasteur Mike Todd avait dit, c'est Dieu qui a créé le sexe, c'était son idée à l'origine. Donc si, dans son principe, il dit faire ça après le mariage, enfin, il sait que dans un cadre, c'est beaucoup mieux que de commencer à disperser son cœur à gauche, à droite. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, je pense que c'est important de pouvoir remettre en perspective que l'être humain est homme, et chair, pardon, âme et esprit. Et c'est vrai que quand on pense à l'acte sexuel, on pense directement à quelque chose de charnel, quelque chose de un plaisir physique. Et c'est ça qui parfois amène à confusion, c'est qu'en fait derrière cet acte-là, il y a quelque chose de vraiment spirituel qui est impliqué. En fait, tout notre être est impliqué. La partie charnelle, oui, c'est celle qui nous procure le plaisir, celle qui nous donne aussi envie d'aller, d'essayer, etc., d'explorer. Mais il y a la partie âme et la partie esprit qui sont aussi impliqués. Et le Seigneur, quand il nous protège par ses commandements ou par ses conseils, qui nous donne d'éviter certaines choses, c'est qu'il cherche à protéger notre être tout entier. Et quand on a des rapports sexuels avec divers partenaires ou avec des partenaires sans alliance, en fait, c'est ça en fait le mariage. Le mariage, c'est une alliance. Et dans une alliance, il y a des choses qui te protègent, qui protègent ton être tout entier. Donc le Seigneur, il faut vraiment se dire que ok, ce sont des bonnes choses.
ressentir des désirs, des besoins, ce sont des bonnes choses, c'est naturel, c'est important. C'est-à-dire que ton corps fonctionne normal. comme Dieu a voulu que ça fonctionne. C'est-à-dire quand tu vois une belle fille passer, tu dis, elle c'est une belle fille, c'est-à-dire que c'est bon, rends gloire à Seigneur parce que ton corps fonctionne, tout fonctionne comme il faut. Mais maintenant, il faut arriver à dire, ok, dans quel cadre est-ce que je peux vivre ma sexualité tout en étant protégée et protégeant tout mon être tout entier. Ça veut dire que je ne veux pas sacrifier la dimension de la chair au dépit de l'esprit et vice versa. Donc je pense que c'est ça qui est important de réaliser. Et il faut pouvoir se mettre aussi des limites en fait, tout simplement parce que on reste des êtres charnels aussi. Et donc quand tu vas te mettre dans une maison, que tu seras avec ton homme ou avec ta femme, etc., vous allez dormir l'un à côté de l'autre, mais ça c'est vraiment pour se tenter en fait. C'est vraiment pour se tenter, ça veut dire que il faut, moi je dis souvent, il faut sous-estimer notre capacité à résister. Parce que tu vas aller te mettre dans des positions où tu vas dire c'est bon, je vais gérer, mais une fois qu'on enclenche la machine pour faire marche arrière, c'est juste parce que c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on est. C'est sûr qu'un jour quand tu seras marié, que ce soit ton homme ou que ce soit ta femme, qu'il ait du mal à te résister parce que non, quand il te voit, quand elle te voit, non, t'es tu conquires chez moi, quelque chose derrière. Non, mais il faut parler français, donc c'est quelque chose dont tu as envie. Donc, de la même manière que ton homme ait du mal à te résister ou que ta femme ait du mal à te résister, toi aussi, dis-toi que, ok, quand je vais me mettre avec un homme, je vais dormir chez lui, non, on est juste des amis, je vais dans le même lit, on est juste des amis, on est ci, on est ça. Il faut se dire que, ok, ton corps va vouloir la suite parce que c'est comme ça que tu l'as voulu aussi. Et donc, voilà. Moi, j'ai, je vais plus donner un exemple et tout. Ça sera plus truc. En fait, avant de me donner l'exemple, pourquoi ne pas le faire avant le mariage, c'est ça? Ouais. Ok. Ben, simplement parce que c'est aussi une louange à Dieu, simplement. Genre, vraiment aussi bête que ça. C'est dans le sens où, genre, en fait, on a été créé en fait pour rendre gloire à Dieu et pour juste louer Dieu et tout en tant qu'être humain parce que c'est lui notre créateur. Et l'exemple que j'ai, c'est du coup un de mes potes qui m'a raconté l'expérience du coup de son meilleur pote. Du coup, ouais, ça fait beaucoup de mais en gros, ce pote en question, ce qu'il avait fait, c'est que genre dans sa jeunesse et tout, vraiment roue libre. Ce gars couchait à gauche, à droite, il faisait des trucs et tout, machin. Et à un moment donné, il s'est juste calmé, enfin, il s'est juste dit, ouais, c'est bon, je m'abstiens jusqu'au mariage. Et je sais pas pendant combien d'années, moi je pense pendant plus de 10 ans ou un truc comme ça, il n'a plus de relations sexuelles et tout, avec tout ce que vous voulez. Et il a rencontré du coup une fille et ils se sont préparés et tout, pour le mariage, etc. Et au moment où genre ils se sont mariés et tout à l'église, ils sont partis en lune de miel. Je dis exactement comme il a dit à mon pote. Il a dit, gars, au moment où j'ai eu des rapports avec ma femme à ce moment-là, parce que du coup c'était le cadre, j'ai senti en fait comme si Dieu était là. Genre comme si c'était vraiment genre béni quoi. C'était béni en fait. Et du coup limite le gars il a dit, j'avais jamais ressenti ça, limite le gars il a commencé à pleurer en fait. Pour vous dire à quel point. Genre pour vous dire que tu vois. C'est pour ça que genre je parlais de genre en mode c'est rendre louange à Dieu parce que c'est en fait dans le cadre approprié en fait ça crée quelque chose de hyper beau et Dieu en fait est d'accord avec ça. Après il faut aussi démystifier la chose parce que je pense que beaucoup de femmes surtout peut-être les hommes aussi ont cette image de oh quand je vais me marier ça va être comme ça, je vais être extraordinaire et ça reste un processus, la vie sexuelle on l'a vu jusqu'à ce qu'on meurt, donc on va s'explorer, ça va pas forcément être les feux d'artifice d'un point de vue sensationnel la première fois, ça peut être aussi difficile de s'adapter l'un à l'autre, donc il faut aussi, c'est vrai que souvent qu'on se dit ok moi je me sacrifie jusqu'à mon mariage mais ça a intérêt à être quelque chose d'extraordinaire, oui ça va être d'un point de vue aussi spirituel, d'un point de vue émotionnel etc, mais il faut aussi dire que ça reste un apprentissage. Ça reste parce qu'il y en a beaucoup qui disent aussi ouais comment je sais que c'est bien si j'ai pas testé avant, si j'ai marié j'imagine que je me marie et puis après dans en fait il faut aussi dire que quand on apprend à rouler à vélo c'est étape par étape, il y a des fois où tu arrives tout de suite dès le début, tout de suite tu trouves une alchimie, il y a des fois l'alchimie elle a besoin de se créer etc, il y a personne qui a un mauvais partenaire sexuel, on devient meilleur en fonction de la personne en face de nous, je pense que c'est important que on garde des espérances réalistes aussi sur comment ça peut se passer la première fois. Écoutez cette partie 2 fois. La pratique après le mariage. La pratique après le mariage. Quelque chose que je vais vite ajouter, c'est genre si vous l'avez fait avant le mariage, genre tu peux toujours, enfin c'est pas parce que t'es tombé ou quoi
que tu veux pas redécider de recommencer ton parcours de Abstinence. ouais, voilà, d'abstinence et de nouveau être bien avec Dieu à ce sujet-là. En mode, c'est pas parce que avant tu n'étais pas chrétien et que tu faisais et tout, puis que tu es devenu chrétien et tu es là en mode oh mais j'ai déjà fait comme un truc et tout. Genre tu peux demain, même aujourd'hui, genre te dire voilà, je commence mon parcours d'abstinence et je fais ça avec Dieu en fait. Et donc voilà, on parle de tout ça et tout pour les gens qui l'ont jamais fait, mais si jamais tu l'as déjà fait, c'est pas grave, remonte-toi, demande pardon, c'est pas grave. Et c'est ça que c'est important de dire dans l'église parce que très souvent, que ce soit dans un sens ou dans un autre, les femmes, parce que c'est toujours sur les femmes qu'on met toute la pression bien sûr, mais les femmes ayant eu des rapports sexuels avant le mariage sont vues comme dévalorisées ou moins bonnes, moins chrétiennes, une moins bonne valeur comme ça. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment détruire parce que la valeur tu la reprends à partir du moment où ce que tu définis comme les points sur lesquels tu te bases pour t'estimer, on parlait de l'estime de soi, sur quoi est-ce que je me réfère pour me donner ma propre valeur. Tout se résume là en fait. À partir du moment où tu te fondes sur Dieu, sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu a dit de toi dans la nouvelle création que tu es, c'est tout ce qui compte. Ton passé n'a pas d'impact sur ton identité d'aujourd'hui. Et ça c'est vraiment important. Une femme qui rentre vierge dans son mariage ou une femme qui rentre ayant déjà eu des rapports, si c'est une femme qui rentre avec le Saint-Esprit, si c'est une femme qui rentre avec la crainte de Dieu, avec la soif de Dieu, avec un cœur qui aime Dieu, c'est tout ce qui compte. On est ensemble dans la même valeur, c'est ça qui compte aux yeux de Dieu. C'est important parce que il y a des femmes aussi qui mettent leur foi dans leur identité, dans le fait qu'elles sont vierges. Ah ouais non mais moi je suis une halal, moi je suis une... Non mais si c'est vrai, je suis désolée, c'est vrai. Moi j'ai déjà rencontré beaucoup de femmes qui, une fois qu'elles sont tombées, ça y est, elles ont perdu la chose spéciale. Et je pense qu'il faut garder ça aussi. Enfin, avant de chercher quelqu'un, ne cherche pas un Dieu, cherche un partenaire. Parce que le père que j'ai jamais eu, l'amour qu'on m'a pas donné, plein de trucs. Il est là pour ça, pour qu'il puisse te révéler en toi-même. Si jamais il y a des trucs qui vont pas, honnêtement, genre ça va passer. Et avec du recul, tu vas dire voilà, genre j'ai survécu, je suis pas morte. J'ai bien fait de continuer. Ouais, j'ai bien fait de continuer. Et ça veut dire que voilà, genre je suis capable de passer à travers des difficultés sans mourir. Arrête pas,